Bonjour. 5 ans de guérilla parlementaire se terminent. Guérilla parlementaire ô combien riche, où nous avons gagné certaines victoires, notamment l'interdiction de la pêche électrique, notamment ne pas reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, notamment améliorer les conditions et les droits des femmes, notamment aussi l'écologie. Nous sommes les 3 députés qui avons les meilleurs scores en termes de développement durable et écologiste. Mais voilà, 5 ans de guérilla parlementaire ne suffiront pas évidemment à changer l'Europe et il faudra continuer ce combat. Et j'ai à mes côtés 2 combattants ô combien je veux dire féroces et envie effectivement de découdre encore et en tout cas de défendre avec beaucoup de passion l'intérêt des citoyens européens que nous sommes là pour représenter. Et avant d'aller plus loin dans cette introduction, j'aimerais que Guillaume, tu nous dises voilà, quels sont les sujets qui te paraissent, toi, indispensables à défendre de la prochaine législature. La nature des combats qu'on a eus et qu'on continuera à avoir, c'est l'écologie et le social. Et c'est évidemment les 2 thématiques que je veux continuer à approfondir. Alors pour ce qui est notamment de l'environnement, c'est vraiment déclarer l'état d'urgence climatique aujourd'hui pour l'Union européenne. Fin des énergies fossiles, fin du plastique, et notamment ça permet la relocalisation de l'économie. New Deal, Green New Deal, plan d'investissement vert, mais avec l'implication des citoyens à travers des processus démocratiques d'élaboration de la transition écologique pour qu'elle soit le plus sociale évidemment possible en même temps. Et il y a un deuxième sujet évidemment, c'est la question de la justice sociale. Je m'arrêterai à une mesure qui me paraît absolument fondamentale. Maintenant, il faut qu'on puisse garantir que les gens sont protégés et ont des droits et que ces droits puissent être portables d'un pays à un autre. C'est pour ça qu'il faut une carte de sécurité sociale européenne, infalsifiable, où on sait quels sont les droits des gens et ça permettra notamment de mieux contrôler, de combattre les gens qui font aujourd'hui de la fraude sociale, les entreprises qui font de la fraude sociale, de mettre en place une véritable inspection européenne du travail. Et donc voilà, je crois qu'il y a 2 axes aujourd'hui qui sont fondamentaux, qui répondent aujourd'hui à ce que les gens souhaitent. La question du social, la question de l'écologie, non seulement ça ne s'oppose pas, mais au contraire, c'est en mettant les 2 ensemble qu'on répond fondamentalement à ce que doit être l'Union Europe, c'est-à-dire une Europe au service des citoyens. Tout à fait. Et les 2 qui vont de pair, évidemment, je suis d'accord avec toi, ça va nous permettre non seulement de faire du bien à la planète, elle en a grand besoin, mais ça va nous permettre de garder nos emplois, nos industries, une industrie propre, évidemment. Autre combat, Isabelle, qui te tient à cœur, et je mets le combat avec un S à la fin, parce que je sais que tes combats sont nombreux aussi. Quelles sont tes priorités ? Pour ne pas répéter ce qu'a dit Guillaume et que je partage, je vais essayer d'être complémentaire. Le premier, c'est mettre fin à l'austérité. L'orientation de l'économie en Europe et notamment avec la zone euro, ça a été des années d'austérité qui ne sont pas que des termes ou que des chiffres. Ça a été avec les mesures prises en Grèce par exemple, une augmentation de la mortalité infantile, ça a été une diminution de l'espérance de vie. Donc quand on parle économie, on ne parle pas seulement chiffres, on parle vie des gens. Et donc mettre fin à l'austérité en Europe, à la fois pour les budgets nationaux qui sont aujourd'hui contraints par des critères complètement has-been, excusez-moi de parler bruxellois, mais aussi pour le budget de l'Union européenne qui lui aussi a été soumis à l'austérité pendant tant d'années puisqu'il n'a fait que diminuer, contrairement à ce que souvent l'extrême droite raconte, depuis les années 90. Et puis le deuxième combat, pour être complémentaire avec Guillaume, c'est le combat humanitaire, je dirais. Le combat humanitaire où on voit aujourd'hui par exemple que les navires qui croisent en Méditerranée sont amenés à ne plus sauver les naufragés en détresse dans les embarcations parce qu'ils sont suspectés, voire criminalisés quand ils veulent débarquer les réfugiés sur les ports des États membres, voire ils ne peuvent pas les débarquer. On est vraiment au-delà des limites de l'humanité. Il y a là une urgence absolue, une urgence pour la vie et contre la mort que nous ne pouvons plus rater maintenant et c'est aussi la priorité du mandat à venir. Vous voyez, mandat ô combien intéressant qui se projette devant nous. Voilà, sortir de l'Europe du chiffre et plutôt mettre des visages derrière le chiffre parce que derrière les milliards, derrière le nombre de migrants, c'est toujours des chiffres et on oublie trop souvent que derrière ce sont des personnes humaines et donc notre volonté à nous, c'est de mettre des visages derrière ce chiffre-là. C'est ça aussi l'Europe.